Bonjour à tous, cette semaine Église du Monde vous propose de partir en Mongolie, pays d'Asie frontalier avec la Chine et la Russie. Les chrétiens ne représentent pas plus de 2% de la population mongole, environ 3 millions d'habitants, majoritairement bouddhistes. Mais cette jeune église qui a fêté ses 20 ans d'existence connaît une vitalité réelle. Cette année, des dizaines de catéchumènes ont été baptisés à Pâques. Sur le terrain social, l'église catholique gère aussi plusieurs centres d'accueil pour les enfants des rues, les jeunes, les personnes âgées ou handicapées et a créé de nombreuses cliniques et centres médicaux. Comment vivent les chrétiens? Quels sont les enjeux pour le déploiement de cette église? Décryptage avec notre invité Vianney de Pompignan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes parti comme volontaire pour les missions étrangères de Paris en Mongolie, c'était en 2003. Vous avez effectué un autre voyage, je crois, en 2006, puis vous êtes à nouveau retourné là-bas, à nouveau avec les MEP en 2007. Absolument. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie tout simplement de partir en Mongolie ? C'est difficile à dire, mais c'est quelque chose auquel je pensais depuis des années, probablement un article de journal sur le désert de Gobi, l'envie des grands espaces, voilà. C'est peut-être de là que vient l'idée. Et puis, dès que j'en ai eu l'occasion, c'est-à-dire en 2003, en contact avec les missions étrangères de Paris, j'ai trouvé une occasion de partir. Et voilà, c'était mon premier voyage au bout du monde. Quelle était votre mission en 2003 ? À cette époque-là, j'ai été accueilli par un centre des missionnaires de Skeut qui s'occupaient et qui recueillaient des enfants des rues. Voilà. À Ulaanbaatar, pendant des années, il y a eu des enfants abandonnés qui se réfugiaient dans les égouts de la ville parce que là passent les tuyaux d'eau chaude qui permettent de chauffer les différents immeubles et c'était pour eux, en hiver, en tout cas, le seul lieu possible de survie. Parce que il faut préciser qu'il fait très très froid l'hiver en Mongolie. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40. Très régulièrement, les températures descendent entre moins 30 et moins 40. Alors vous nous direz un petit peu en détail ce que vous avez observé, vous aussi sur place, ce que vous avez perçu de l'Église, pour peut-être mieux comprendre cette église naissante ou renaissante. Eh bien, on doit évidemment évoquer son histoire. Il faut préciser que la religion d'origine en Mongolie est le bouddhisme, mais la présence chrétienne, elle est très ancienne, comme nous l'explique cet historien dans cet extrait de documentaire. On l'écoute. Хүннүүгийн үеэс аваад одоо хүртэл дэлгэрч байгаа. Язгуурын жишээ. За эдл бас монголчуудын эрт дээр үеэс шүтэж ирсэн бөөмөргөл байна. За бөөмөргөл бол бас л одоо язгуурынхан монгол үндэстэн бүрэлдэхүүн тогтох цагаас авахулаад одоо хүртэл бас л тэр л мөнгө тэнгэрийн шүтээд за тэнгэрийн сургаалаас номлоод тэгээд онгод сахиусан шүтээд явж ирсэн одоо бөөнөр бол бас бөлдгөр бөөлөд за бас бөөгийн мөргөлтөн сүжигтэнгүүд олноороо байж л. За эдл бурхан юуны христийн шашныг бол зарим хүмүүс нэг 90 оны хэдэн үеэс эхэлж орж ирсэн харийн шашин гэж зарим нь бол хэлдэг. Гэтэл уулаас энэ байж л байсан. Тэ бүрийн эрт цагаас байсан. За тэгээд ялангуяа 13 дугаар зууны үед их Монгол улсын үед бүрийн хүчтэй дэлгэрч барьж байсан. За бидний одоо энэ гаргадаг хэвлдэг номоо дотор маань бол тэр эрт цагт настрын ёсны одоо христийн шашин байжээ гэж. За тэгээд христэнд мөргөдөг, загалмайд мөргөдөг ёс нь бол олон мянган жилийн түүхтэй бас ялгаа байхгүй Монголын өөрийнх нь одоо язгуурын шашин болохоос. Alors cette église, donc, elle est née en Mongolie à peu près au XIIIe siècle. C'est une église finalement très ancienne qui a dû se développer, qui a disparu aussi pendant les années communistes. Elle a été éradiquée. Oui, absolument. C'est vrai que l'Église a souffert des années du communisme. Il y avait des missionnaires qui avaient été envoyés en Mongolie intérieure, c'est-à-dire à l'est de la Chine, et ça dès les années 1865, je crois. Et à cette époque-là, les missionnaires ont travaillé avec des communautés mongoles, et le christianisme a malheureusement été éradiqué par l'arrivée des communistes à partir des années 1924. Voilà. Le changement de régime s'opère en 1990 et là, il y a un tournant puisqu'en 1992,
la Mongolie établit des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. C'est un souhait du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Église depuis ces 21 années ? Eh bien, aujourd'hui, il y a énormément de missionnaires en Mongolie. On compte plus de 80 missionnaires. Et c'est marrant parce qu'il y a quantité de pays et de communautés qui se sont investis dans la mission. On trouve des Italiens, on trouve des Coréens aussi. Au tout départ, il y avait de la congrégation des CICM, c'est-à-dire les missionnaires de Skut, il y avait des Belges qui sont aujourd'hui remplacés en grande majorité par des prêtres missionnaires africains, qui sont d'ailleurs francophones. C'était pour moi un certain étonnement d'être accueilli en Mongolie en 2003 par un prêtre qui me parlait parfaitement le français. C'était vraiment une belle expérience. Trop dépaysé. Alors le CICM, pour précision, c'est la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Absolument, oui. Alors cette petite église, elle s'appuie sur, vous l'avez dit, la présence d'environ 80 missionnaires étrangers. Elle compte aussi autour de 900 fidèles. On va écouter le préfet apostolique d'Oulan-Bator, Monseigneur Wenceslao Padilla, qui nous parle un petit peu de son église. We as Catholics, we try to have a peaceful coexistence with other religions, and we try to respect the religions of others. We, in fact, from the very beginning, we started negotiating with all those leaders of Buddhism. We are putting up a local church in Mongolia, and that means that we would like to see a church which is run by Mongolian clergy and religious also in the future. Alors, est-ce qu'il y a un début d'église locale en Mongolie, en dehors de la présence qui est la plus importante de missionnaires étrangers, d'une vingtaine de nationalités différentes? Est-ce qu'il y a des vocations auprès des Mongols? Alors, je crois que certaines paroisses, il y a aujourd'hui 3 paroisses à Oulan-Bator, la paroisse Sainte-Marie, la paroisse du Bon Pasteur également, et puis la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est une paroisse. Et je crois que ça fonctionne bien. En tout cas, il y a une vraie vie communautaire. On sent que les chrétiens sont solidaires les uns des autres, en particulier lorsqu'il a fallu construire la paroisse du Bon Pasteur. C'était une entreprise assez difficile qui a demandé des autorisations. Et puis, bien sûr, il y avait du travail. Et je crois que toute la paroisse s'y est mise. Bon, certes, ce ne sont pas tous des architectes ni des ouvriers du bâtiment, mais tout le monde a participé. Et le père, justement, responsable de cette paroisse, a aussi mis en place des petits artisanats pour financer la construction de l'église. Voilà. Vous parliez d'autorisation du gouvernement. C'est compliqué. C'est quoi les liens aujourd'hui entre le gouvernement et l'Église? Eh bien, c'est assez compliqué. En fait, le gouvernement admire les missionnaires pour ce qu'ils font, auprès des pauvres et des populations. Enfin, il y a une certaine reconnaissance. Et d'un autre côté, le gouvernement a très peur du prosélytisme. Voilà. Donc pour les Mongols qui ne sont pas encore chrétiens, le gouvernement fait attention à ce que ceux-ci soient préservés. Voilà. Préservés du prosélytisme et en particulier peut-être parce que il y a eu aussi beaucoup de protestants, il y en a encore. Et oui, ce sont des églises qui se développent de façon assez exponentielle, les protestants. Absolument, voilà. Et peut-être avec pas autant de soucis que les catholiques pour être dans le respect de ce qui existe. Voilà. Alors il y a une liberté de culte, on peut librement aller à la messe. En revanche, l'évangélisation, elle se cantonne aux lieux désignés, mais on ne peut pas évangéliser comme ça dans les villages. C'est ça. Le père Hervé, paraît-il, pour lui, ça devient difficile de se balader en ville avec un col romain. Voilà, pour dire à quel point les chrétiens sont plus ou moins obligés de se cacher. Et d'ailleurs, des professionnels, des expatriés qui travaillaient en Mongolie s'aperçoivent que les Mongols qui fréquentent une église n'en parlent pas volontiers, même aux Occidentaux. Voilà, on se cache. On est obligé d'être discret. Vous avez perçu ce genre de choses? Vous vous êtes senti un peu observé quand vous étiez là-bas? Ou comment vous avez vécu ce déplacement en tant que catholique? Pas en 2007, c'est plutôt de nouvelles dispositions depuis 2011
qui fait que ça devient de plus en D'accord. plus difficile. Voilà, d'accord. Donc ça, vous avez eu ces échos, mais vous n'y êtes pas, vous retournez. Alors on le disait, hein, les catholiques, les fidèles sont très peu nombreux, autour de 900. Ceci dit, cette église, elle augmente hein, au fil des ans. Il y a des baptêmes qui sont célébrés, il y en a eu plusieurs à Pâques. Est-ce que cette présence, elle est reconnue, alors que numériquement, ils sont vraiment très 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 peu nombreux? Je crois que les locaux, quand l'Église crée des choses en leur faveur, que ce soit des hôpitaux, des centres de santé, des écoles, ils sont absolument reconnaissants. Voilà. Donc plus vis-à-vis de l'institution, mais les fidèles eux-mêmes, finalement, ils ont leur vie dans les paroisses, mais on les a pas forcément, on les identifie pas plus que ça en fait. Non, hein. je crois que oui. Ils sont peu nombreux. Il y a une identité qui est forte chez les catholiques ou pas? Est-ce que il y a des signes visibles, vu que c'est une toute petite minorité, encore une fois? Il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que quand les Mongols sont baptisés catholiques, on leur demande de choisir un prénom, un nouveau prénom, qui est signe de leur appartenance à la foi chrétienne. Et ils choisissent leur prénom en fonction de la vie des saints. Voilà, donc on leur présente un certain nombre de personnages. Alors beaucoup de Mongols baptisés s'appellent Joseph, Marie aussi, mais il y a des choses un peu plus originales comme par exemple Jeanne d'Arc. Voilà, pas Jeanne simplement, mais Jeanne d'Arc. D'accord. Voilà. Bon, et vous en avez rencontré, j'imagine, des chrétiens qui sont baptisés depuis peu? Oui, quand j'étais là-bas, effectivement, il y avait une jeune fille qui travaillait justement avec les enfants et qui avait été baptisée chrétienne. Et pour elle, c'était pas très facile parce que ses amis n'étaient pas chrétiens et défendre sa foi, ses convictions, son appartenance, c'était pas facile en fait. Ça lui coûtait dans sa relation aux autres. D'accord. Et qu'est-ce qui finalement conduit des Mongols aujourd'hui au baptême? Quel est un petit peu le profil de ceux qui se font baptiser? Alors on dira plutôt, il y a une majorité de femmes et de jeunes filles, hein, voilà, qui sont plus intéressées par les choses de la foi, les choses de la religion. En Mongolie, la culture est plutôt matriarcale aussi. Donc les hommes qui viennent à l'église le font très probablement en suivant soit leur fiancée, soit leur épouse. Donc il y a des conversions. Et ce n'est pas forcément des conversions de bouddhistes, non, ce n'est pas des profils qui sont ils sont tous de culture bouddhiste, mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de bouddhistes pratiquants qui rejoignent les rangs de l'église catholique. Et ces chrétiens, pas pour le moment. Ces chrétiens, ils sont situés où? Dans les villes, essentiellement? Oui, plutôt dans les villes. Plutôt dans les villes. La Mongolie reste un pays qui est très pauvre. Beaucoup de Mongols quittent les régions des steppes pour s'installer dans la capitale, dans la périphérie de Oulan-Bator, pour tenter de trouver un emploi. Mais les conditions de vie sont très difficiles, comme on va le voir dans ce nouvel extrait de documentaire. Disons, il y a eu une amélioration de vie pour une certaine classe de personnes. Mais de l'autre côté, pour la plus grande majorité, c'est qu'il n'y a plus de misère. Disons, le fossé entre les deux classes ne fait que s'agrandir de plus en plus. Ce type de quartier, vous les avez tout autour de Oulan-Bator. Et qu'il est estimé au moins 60% de la population de Oulan-Bator vit dans ce territoire ici. Les gens qui remplissent Oulan-Bator dans cette ceinture de yurts, ce sont des gens qui viennent en général des provinces, des villages. C'était des éleveurs. Certains d'entre eux ont tout perdu. Et que lorsqu'ils viennent ici, ils ont des difficultés déjà administratives. Parce que la Mongolie continue encore à être organisée un peu à la façon des communistes. C'est-à-dire, j'appartiens à un territoire. Et lorsque je me déplace d'un territoire à un autre, je dois me faire enregistrer. Ce qui fait que, en me faisant enregistrer, toute mon identité maintenant doit être transférée d'un endroit à un autre.
quand ils viennent ici, ils doivent payer toutes les démarches administratives. Et la plupart d'entre eux ne le peuvent pas. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ne peuvent pas se soigner. Parce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus aller dans un hôpital de l'État. Il faut aller dans un hôpital privé. Bon. Ils viennent ici, on leur donne un morceau de terre, c'est tout. Il n'y a pas d'eau, pas un petit dispensaire. On n'a pas. Dans tous ces quartiers, il n'y a qu'une seule école. On parle de plus ou moins 40 000 vivant dans ces milieux. Donc, ce qui fait que les enfants doivent aller très loin pour étudier. Pendant l'été, ça va, mais l'été, c'est le repos. Et puis ça, ce sont des milieux où il fait extrêmement froid pendant l'hiver. Facilement, c'est moins 40 ici. Alors vous êtes allé dans ces quartiers, c'est impressionnant hein, de voir ces images de yourtes à perte de vue. On a du mal d'ailleurs à imaginer ce que ça peut donner. C'est pas déplaisant en fait. En tout cas en été, sans doute on ne voit pas toute la misère qui est liée à ces quartiers-là. C'est plein de vie, énormément de familles. J'imagine qu'il y a une vie de quartier très développée. Voilà, les enfants courent partout. Et puis, comme vous l'avez vu, hein, les yourtes sont insérées dans des petits espaces qui appartiennent à la famille. Et voilà, on est quand même chacun chez soi. Et je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Vous êtes allé dans ces quartiers-là? Oui, oui, absolument. Enfin, on se balade, hein, mais je n'ai pas fait de rencontre. Et vous étiez, lors de votre mission auprès des enfants des rues, c'était à Oulan-Bator aussi? Oui, effectivement, le centre L'Orphelinat est à l'ouest d'Oulan-Bator. Et puis le camp d'été se situe dans une vallée, peut-être à une vingtaine de kilomètres d'Oulan-Bator. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu votre mission au quotidien auprès de ces enfants. Écoutez, c'était surtout une présence. Voilà. Alors, effectivement, je participais avec l'équipe organisatrice à des jeux. Voilà, j'essayais également d'apprendre quelques mots, de partager avec les enfants, être à leur service, les emmener en balade aussi. C'est des enfants abandonnés par les parents? Oui, ce sont des enfants qui ont été recueillis dans les égouts, absolument. Qui vivent seuls. Voilà, exactement. Ils ont été recueillis et puis ils se sont adaptés à la vie à l'orphelinat. Et là, on leur a donné des cours, on les a soignés, on leur apprend les règles d'une vie en société. En fait, on les aide à pouvoir un jour rejoindre le monde professionnel, avoir une vie de famille. Voilà. Donc ils font leur scolarité, donc ils restent là plusieurs années en fait dans ce lieu. Oui, absolument. Et puis pour certains, il y a l'université qui peut être effectivement financée par les missionnaires pour ceux qui sont le plus capables. On a aussi du mal à visualiser ce que ça peut être de vivre dans des conduites d'eau souterraines. Je pense que je n'ai pas visité ces lieux-là, mais on peut imaginer des conduits où passe facilement un humain. Et le long de ces conduits, vous avez d'énormes tuyaux qui véhiculent l'eau chaude qui sert à chauffer les différents immeubles. Voilà. Donc c'était pour eux un moyen de survivre. Absolument. Face aux conditions de froid. Alors sans doute que le soir, la journée, ils étaient dans la rue à chercher de quoi se nourrir, à mendier, mais voilà, ils avaient besoin de se réchauffer et ils passaient la nuit dans ces lieux-là. Et là, vous travaillez aux côtés de prêtres, l'orphelinat est tenu par des religieux? Un prêtre est à la direction, mais un certain nombre de Mongols aussi s'occupent des enfants. Ils sont à ce moment-là salariés de l'orphelinat. Ce qui nous amène à parler du travail social de l'Église. Il est important en Mongolie, puisqu'il y a des centres médicaux, il y a des écoles. Donc l'Église a quand même cette place structurelle importante aujourd'hui. Oui, je crois que c'est par ça qu'ils ont commencé et c'est aussi sans doute par là qu'ils ont pu convertir un certain nombre de Mongols ou en tout cas convaincre de la pertinence de leur foi qui les amenait à faire de telles actions. Voilà, vis-à-vis des Mongols.
Donc il n'y a pas que l'aspect social, mais il y a aussi cette dimension aussi d'évangélisation, dans une certaine mesure. Ça dépend des lieux. Et que peut-être qu'en Mongolie, il faut d'abord être l'évangile avant de prêcher l'évangile. Voyez. Alors, d'une façon ou d'une autre, l'évangile est donné, mais voilà, en Mongolie, c'est peut-être par des œuvres de charité d'abord. Alors, pendant votre mission là-bas, vous avez eu aussi l'occasion de rencontrer des nomades. Oui, absolument. Les nomades, il y en a de moins en moins, d'ailleurs, ils se sédentarisent davantage aujourd'hui. Oui, toujours plus, Ouais. en particulier parce que le pays se développe. Il y a une très forte croissance, en particulier à cause des industries minières qui apportent énormément de capitaux. On estime aujourd'hui à environ un peu plus de 100 000 éleveurs en Mongolie, ce qui n'est pas très important. Hein. Et il y a probablement presque... à Ulaanbaatar, il y a plus d'1 million d'habitants pour une population d'un pays 3 fois grand comme la France, qui n'a que 2,8 millions d'habitants. Et quand il y a du travail en ville et quand il y a des moyens, les Mongols quittent la campagne, c'est quand même une vie très dure pour s'installer en ville. Et par contre, il y a un exode dans les années 1990, par exemple, quand l'Union soviétique a supprimé un certain nombre d'aides aux Mongols, énormément sont repartis à la campagne pour survivre en faisant de l'élevage. Voilà. Alors racontez justement un petit peu cette rencontre avec les nomades, dans quel contexte? Alors c'était avec un père missionnaire qui s'attachait à rencontrer des gens dans la campagne. Il m'a emmené une fois rencontrer une famille à qui il apportait régulièrement du sucre et de la farine. Voilà. Et les Mongols nous ont accueillis sous leur yourte. Il y avait sur la petite table au centre de la yourte du thé salé au beurre de yak et également ce qu'on appelle des buns, c'est des petits beignets voilà, de farine qui sont cuits dans l'huile. Voilà, là, un moment de conversation, de partage des friandises qui sont sur la table. Et puis, le père missionnaire qui visitait cette famille le faisait très régulièrement. Alors, il y avait vraiment des liens d'amitié qui s'étaient créés, mais je ne crois pas que cette famille se soit convertie. Voilà. Mais le père missionnaire avait un acte de charité, de partage, qui peut-être amènerait un jour... un témoignage. Oui, qui était d'abord un témoignage. Ce que vous dites en tout cas, c'est que l'annonce de l'Évangile ne peut pas se faire si facilement partout dans le pays, en fait. L'Évangile ne passe que, encore pour le moment, probablement, majoritairement par des œuvres de charité. Alors, il y a aussi d'ailleurs peu de livres chrétiens et en termes de traduction mongole, il y en a qui sont édités par des maisons d'édition protestantes. Donc, c'est comme ça qu'on a accès aussi à des livres. Oui, alors il y a une traduction de la Bible, mais une traduction protestante de la Bible en Mongolie. Oui. Mais il y a un missionnaire français qui aujourd'hui s'attache à traduire la Bible de Jérusalem. Bon, c'est un travail de longue haleine, mais le travail est déjà commencé. Et ce missionnaire est aussi à l'origine de traductions de prières mongoles qui sont susceptibles d'être utilisées pour la prière chrétienne. C'est un exemple d'inculturation, comment dans des livres de prières de culture mongole, on retrouve des passages ou des prières qui sont susceptibles d'être utilisées pour la prière chrétienne. Voilà. De ce que vous avez pu voir au travers de vos différents séjours en Mongolie, pour vous, qu'est-ce qui vous semble le plus saillant dans les défis qui concernent l'Église pour son déploiement ? Les prêtres qui sont là-bas devant la difficulté disent qu'ils font leur devoir, ou en tout cas ils font ce qu'ils peuvent, et l'Esprit agit. Alors, quelle recommandation ? Je dirais qu'il faut faire confiance au travail de l'Esprit qui de toutes les façons œuvre. Voilà. Et puis, il y a quand même quelque chose de très beau, en tout cas pour... qui vous a, vous, marqué peut-être sur place ? Je trouve que c'est l'élan missionnaire. C'est juste incroyable ce que l'Église produit de générosité. C'est vraiment très beau. Vous l'avez observé sur place. Et puis, l'occasion pour vous de rencontrer aussi
ces Mongols dans ces paysages magnifiques. Hein. Oui. Ouais. Merci beaucoup Vianney Pompignan pour votre témoignage sur la Mongolie. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.